Le développement d'un pays dépend de sa recherche scientifique et de son implication. La République de Djibouti a construit depuis un certain nombre d'années un certain nombre d'infrastructures, financé bien sûr la formation. Et aujourd'hui, je pense que nous avons un capital humain à la hauteur des enjeux. Et là où Djibouti peut aujourd'hui être satisfaite de ce qui a été fait, c'est d'abord que le président de la République s'est engagé au service de la science et du développement de la recherche, par la création bien sûr du Centre d'études et de recherche de Djibouti, mais également par la création de l'OREC, l'Observatoire régional de recherche sur l'environnement et le climat. Lors de son inauguration, le président de la République a accueilli des chefs d'État, des représentants des grandes organisations internationales, la société civile, et tout le monde était impressionné par la qualité des équipements et de la formation des jeunes Djiboutiens. La lutte contre la désertification et les changements climatiques est un défi mondial, particulièrement vulnérable aux évolutions climatiques. L'Afrique subsaharienne est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis, souvent interconnectés tels que les cyclones, les inondations, les sécheresses, les désertifications, la dégradation des terres. Au Sahel, on estime à 29,2 millions le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire, dont 9,4 millions sont susceptibles de connaître des déficits alimentaires extrêmes. C'est dans ce contexte difficile que l'Union africaine a lancé en 2007 le projet de la Grande Muraille Verte, un projet qui vise à stopper la désertification, la dégradation des terres dans les zones sahéliennes et améliorer les conditions de la vie de la population tout en préservant les agrosystèmes, les agroéleveurs dans 11 pays du Sahara et Sahel entre Sénégal et Djibouti. Mais un projet de telle envergure nécessite la collaboration effective de tous les acteurs clés de la mise en œuvre du projet de la Grande Muraille Verte. La communauté scientifique est la dernière à rejoindre l'initiative phare de l'Union africaine. Nous avons voulu encore plus loin, aller encore plus loin en mettant au cœur de la problématique climat, la recherche et la connaissance scientifique. L'objectif étant de combler les lacunes en données climatiques, disposer d'une plateforme scientifique ouverte à la région et à l'international pour mieux orienter nos politiques d'atténuation et d'adaptation. À l'inauguration de l'Observatoire régional de recherche pour l'environnement et le climat, un observatoire aujourd'hui opérationnel disposant d'équipements de qualité avec un personnel technique et scientifique à la hauteur des défis. Je tiens à féliciter le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que le CERD pour avoir tenu nos engagements et pour le travail réalisé. Le Centre d'études et de recherche de Djibouti est un établissement public à caractère scientifique. La principale mission du CERD est la mise en œuvre de programmes de recherche et de développement technologique dans le cadre des choix priorités fixés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en adéquation avec les objectifs tracés par le gouvernement. Le CERD comprend 6 instituts spécialisés dans l'Institut des sciences de la vie, qui est chargé de la mise en œuvre de programmes de recherche en matière de lutte contre la désertification et de préservation de l'environnement. La République de Djibouti a été honorée d'abriter le lancement du réseau de recherche international de la Grande Muraille Verte le mardi 25 avril dernier à Campeski, sous le haut patronage du Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Coordonné par l'Institut de recherche pour le développement, ce réseau de scientifiques a vocation à offrir un cadre de mobilisation pour la gestion durable des terres et des territoires dans les zones de la Grande Muraille Verte. Je pense que ce qui s'est passé à Djibouti la semaine dernière, le lancement du réseau international de recherche est le résultat de ce dynamisme qui a été créé à Djibouti, et d'une part, et d'autre part, de par sa stabilité. Et aujourd'hui, Djibouti, petit pays, peut, je dirais, être fier que le lancement de ce réseau international de recherche parte à partir de Djibouti, et que Djibouti soit le porte-flambeau des activités de recherche sur cette grande muraille verte. De quoi il s'agit? Quand vous voulez planter des plantes, quand vous voulez mettre en place des schémas de développement sociaux dans une région, sans la recherche, ça ne peut pas se faire. Parce que vous avez besoin de connaître la qualité des sols, vous avez besoin de connaître la pluviométrie, vous avez besoin de connaître les activités agricoles dans la région, le savoir communautaire. Et donc, sans recherche,
cette grande ambition ne peut pas se réaliser. Donc à partir de Djibouti, il y a eu un lancement de ce réseau et elle a réuni 100 chercheurs, 7 venaient de pays étrangers africains. Avec la France, les chercheurs français, on a eu plus de 8 pays qui étaient représentés. Et de par les discussions qui sont sorties, c'est que d'abord Djibouti peut être une plateforme de connaissances et de recherche. D'autre part, comment tous ces chercheurs peuvent travailler ensemble. Comment ils peuvent optimiser, maximiser les équipements, les infrastructures qu'il y a. Et comment on peut encourager qu'il y ait une véritable coopération sud-sud entre tous ces chercheurs qui partent bien sûr de Dakar à Djibouti. Et dans ce cadre, on a mis en place une facilité de mobilité des chercheurs. C'est-à-dire qu'un chercheur aujourd'hui tchadien peut venir à Djibouti et inversement, un chercheur djiboutien peut aller au Tchad ou au Sénégal et monter des programmes de recherche communs. Donc, un partage de savoir, une science ouverte, l'optimisation des moyens et puis ces chercheurs vont monter des programmes communs pour aller vers les bailleurs et demander des financements dans le cadre de ce projet. Djibouti, sur la volonté du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a inauguré un centre d'observation de recherche climatique au sein de la région. La récurrence et la recrudescence des impacts malgré divers plans d'action rappellent l'urgence d'une approche régionale basée sur un engagement commun et des actions concertées.